C'est exactement ça. Deux tiers, il y a un dernier tiers qui n'est pas là. Bonjour Charlie Dupont. Enchanté, bonjour Marc. Bonjour Valérie Lipens. Bonjour, enchanté. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça se passe bien, écoute. Détour, c'est un concept assez original qui propose de redécouvrir les quartiers, alors il faut tout nous raconter. C'est quoi finalement Détour? C'est avant tout une balade atmosphérique, on peut dire ça Oui, musicale, atmosphérique, oui. C'est, pour simplifier, vous connaissez tous, j'imagine, les guides qu'on peut avoir dans des musées, un casque sur les oreilles. Disons on s'est inspiré sans l'être vraiment de ça, et qu'on a sorti dans la rue ce concept-là, avec l'idée qui est beaucoup plus atmosphérique et beaucoup plus ludique que dans les musées, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la description, on n'est pas dans le côté historique où si on l'est très légèrement, on est beaucoup plus dans la flânerie orientée, quoi. Il s'agit de faire en sorte que celui qui fait un détour puisse se balader encore plus à l'aise que s'il l'avait fait sans un casque sur les oreilles. Donc concrètement, on est vraiment avec un disque dans la main, dans la poche, avec un casque sur les oreilles, des écouteurs, et ce qui vous permet vraiment de redécouvrir la ville, ou en tout cas un de ses quartiers, avec des commentaires, avec un fond sonore musical, avec quoi? Avec des extraits de films, tout ça est vrai, plus des extraits de films, plus des interviews de locaux. L'idée, c'est de respirer vraiment le quartier tel qu'on peut le vivre si on se balade sans casque sur les oreilles et qu'on laisse traîner son oreille dans ce quartier. Là, on essaye de faire rejaillir dans le casque les Marolles en entier, c'est-à-dire avec des morceaux d'Annie Cordy dans Rue Haute, justement, si on parle de film. Où elle habitait d'ailleurs, non? Tout à fait, avec Toots Thielemans qui à un moment en parle. C'était vraiment ce sur quoi on a mis l'accent avec Yves André, qui nous a fait les prises de son et qui est allé chercher vraiment au contact de la population, qui est vraiment allé prendre le sucre de ça. Et le côté original du détour, c'est qu'on est synchronisé au mètre près. C'est-à-dire que nous, quand on a construit la bande-son, on sait vraiment de coin de rue en coin de rue, en permanence, exactement où est le visiteur qui a le casque sur les oreilles, le détourné, comme on l'appelle entre nous. Et donc l'idée, c'est que avec une piste son qui donne un rythme prédéfini de pas, les gens se mettent petit à petit dans ce rythme-là, qu'ils vont garder pendant 1h20, pendant tout le détour, et donc se laissent vraiment aller dans ce rythme prédéfini, au profit de la flânerie, quoi. Donc, si on dit lever les yeux, on sait exactement où ils sont, ce qui veut dire qu'on peut créer, on peut envoyer, comme tu envoies en mixant tes morceaux pas plus tard que très bientôt, on peut envoyer le son qui correspond exactement à ce qu'ils ont sous les yeux. Et donc, cette cohérence entre le film visuel, donc qui défile sous leurs yeux, et la musique, c'est ça le point fort, je crois, du détour. Eh bien, pour mettre tout ça en musique, si je peux m'exprimer comme ça, on va justement écouter un extrait qui concerne le quartier des Marolles, comme on en parlait. Un extrait donc de ces flâneries qui sont à la fois musicales, mais à la fois aussi une espèce d'idée de documentaire derrière tout ça. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. On écoute un extrait de manière à vraiment se rendre compte concrètement de ce qu'est Détour. Bonjour et bienvenue. Je serai votre compagnon de route dans cette découverte des Marolles. Une voix dans vos oreilles. Quelqu'un. Vous êtes dans mon quartier. Du moins, j'y habite. C'est ici, au café Verschuren, que je commence la plupart de mes journées. Dans ce décor bruxellois typique, à l'odeur de cigarettes roulées, entre un café et une bière. Je vais vous donner quelques clés pour vous balader ici. Quelques clés parmi d'autres. Celles qui suffisent à découvrir sans danger ce melting pot que sont les Marolles. Ce que vous allez faire n'est pas une balade classique. Ce n'est pas un tour, je ne suis pas un guide. Ce que vous vous préparez à vivre est un détour. Une nouvelle expérience dans l'espace et le temps. Une aventure dans la vie réelle dont vous êtes le héros. Soyez l'acteur de votre propre film. Je serai votre metteur en scène. Le générique de ce film commence ici, sur le parvis de Saint-Gilles, pour plonger ensuite dans la Marolle. Mais avant tout, quelques conseils. Soyez très prudents. Écoutez bien mes indications. Ne marchez pas trop vite, ne marchez pas trop lentement. Suivez le rythme de mes pas, ce seront vos pas.
Attendez-moi au coin de rue et ne traversez une rue que si je vous y invite. Mais surtout, ouvrez les yeux, observez, sentez, touchez et écoutez. Bien. Finissez votre verre, payez votre addition, sortez du bar, je vous attends dehors. Ah, on est complètement dedans, hein. Il nous a pas fallu beaucoup plus de quelques secondes pour vraiment plonger dans cette ambiance qui est assez particulière et qui est assez, qui évoque beaucoup de choses, qui évoque vraiment les sentiments que l'on peut éprouver, ou peut-être que vous avez éprouvé en vous promenant dans ce quartier-là. Est-ce que vous aviez envie de communiquer quelque chose aux gens qui utilisent des détours? Oui, on voulait communiquer, mais à la fois on pourrait faire 1000 tours des Marolles. Chaque tour est vraiment particulier. On a parlé avec des gens parfois tout à fait par hasard, parfois qu'on connaissait, des gens qui sont toujours au même coin et tout ça. Et oui, on voulait communiquer quelque chose d'authentique. Quand on entend au départ que c'est pas vraiment un guide, mais c'est pas un tour, c'est un détour. C'était aussi un peu ça l'idée. On veut montrer le quartier de manière tout à fait différente, dont les gens n'ont pas l'habitude et finalement ne pourraient pas vraiment parler à tous ces gens qui vont entendre. C'est vraiment que les locaux, que les gens, que les Maroliens qui littéralement parlent. Mais tu le disais à l'instant, Valérie, c'est qu'il y a moyen de se promener dans ce quartier-là de différentes manières aussi. Est-ce que vous pourriez envisager d'avoir différents détours pour le quartier des Marolles et de réinventer chacun des parcours? On a déjà enregistré plus ou moins 200 heures d'interview et on aurait bien aimé déjà mettre les 200 heures d'interview. Quel travail! Dans cette petite heure de tour. Chaque minute est une merveille. Et c'est vrai que si on pouvait faire découvrir à tout le monde ces heures d'interview, on jubilerait. C'est vraiment du vrai cru. Mais bon, malheureusement, la technologie nous permet pas de mettre plus de 80 minutes sur un disque. Mais on peut tout à fait imaginer d'autres tours dans les Marolles, bien entendu. C'est ça le côté évolutif, je dirais, du détour, c'est que non seulement, évidemment, les visiteurs extérieurs, étrangers peuvent découvrir Bruxelles par ce moyen-là, mais le Bruxellois lui-même peut redécouvrir son propre quartier, et celui-là même qui a déjà fait un détour, dans 6 mois, dans 1 an, peut refaire un autre détour dans le même quartier en vivant une autre aventure. Vu que ça fait tellement, quelque part, ce qu'on essaie de générer, c'est uniquement la couleur du quartier qu'on vient rendre en musique, en son, en interview, en tout ce qu'on veut. Et cette couleur-là, à la limite, elle pourrait changer toutes les saisons et ça resterait encore faisable, quoi. Il pourrait y avoir autant de détours qu'il y a de jours dans un quartier, quoi. Et c'est justement ça qui est intéressant aussi, comme tu le disais il y a un instant. Eh bien, même l'habitant du quartier, par exemple des Marolles, comme on en parle ce matin, eh bien, peut lui-même redécouvrir son quartier. Oui. C'est ça qui est riche, justement, dans la formule de détour. D'où est-ce que vous est venue l'idée? L'idée vient des États-Unis, un peu comme toujours, au départ. De San Francisco, peut-être était le premier détour jamais créé. Il parlait à l'époque de Walkmanology, c'est à l'époque où le Walkman est apparu. Et c'est un artiste qui a fait ça à Alcatraz, sur la fameuse prison de San Francisco, et qui a créé une sorte de tour dont les gardiens étaient les narrateurs, et il y avait des interviews de vieux prisonniers. Mais il n'y avait pas de synchronisation dans ce tour, et nous, on a rajouté cette petite synchronisation, mais qui change quand même beaucoup dans le concept, d'une certaine manière. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à ces disques et à ce matériel aussi? Alors il faut très simplement se rendre au centre culturel Jacques Franck qui est sur la chaussée de Waterloo. Donc quand vous descendez la chaussée de Waterloo vers la porte de Halle, c'est 300 mètres avant la porte de Halle sur votre droite, juste avant le parvis de Saint-Gilles, au numéro 94. Et pour le prix d'une place de cinéma, vous vous faites donc délivrer le kit des tours complet, à savoir lecteur portable, casque et CD fourni bien entendu par nos soins. Et c'est donc assez simple en fait. Et c'est extrêmement simple, c'est vraiment la technologie au service de la flânerie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de commencer à manipuler des machines difficiles, c'est pousser sur play et se laisser faire. C'est vraiment tout ce que le visiteur a à faire pour profiter du détour. Il suffit de marcher et de flâner. Vous avez des jambes et des oreilles, vous pouvez faire le détour. Justement, donc autant en profiter. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contenu pédagogique dans ces disques ?
On peut dire ça, et en même temps, on peut dire qu'il est toujours laissé de côté au profit de la flânerie. Donc il vient jamais être prof d'histoire. Ce côté didactique, il est là, mais il vient jamais empêcher à l'œil de se balader où il veut, ni à l'oreille d'écouter le côté jazzy du détour. L'emporte toujours sur le côté musée, justement. Donc bien sûr, on va attirer l'œil sur telle ou telle architecture, horta, machin truc, mais jamais pour être sociologue des Marolles ou historien des Marolles. On ne peut pas se prétendre tel. Nous, on essaye humblement de rendre une atmosphère beaucoup plus que d'expliquer comment se passent les choses. Les interviews des habitants des quartiers, comment est-ce que ça s'est passé ? Quelle a été votre démarche quand vous êtes venu, vous les trouvez, et pour vous dire, est-ce que vous voulez bien participer à un projet un petit peu fou comme ça ? Ben on les a trouvés un peu au hasard des coins de rue. On a une série d'amis qui vivent dans les quartiers, qui connaissent les bons vrais Maroliens. Un des principaux partenaire dans l'histoire a enregistré des heures et des heures d'interviews et sans lui, je crois que ça ne serait jamais vraiment fait. Il connaissait vraiment les vrais petits Maroliens. Et il y en a plus beaucoup. C'est assez difficile de les trouver, mais bon, parfois c'est un monsieur X qui passe dans la rue et il nous dit quelque chose de poétique ou il nous dit quelque chose de tellement bruxellois. Qui soient parfois belges, qui soient italiens, marocains, ça ne change rien. Ils vivent tous dans le même quartier et il y a beaucoup de hasard. Parfois, oui, on sait que celui-là, on doit aller le voir et un nous renvoie à l'autre. Quelque part, la boucle est bouclée là-dedans, dans ce sens que si on veut rendre au final la flânerie et inciter les gens à flâner, nous aussi, d'une certaine manière, notre boulot a été de flâner pendant tout un temps pour aller respirer cette Marolles. Et en effet, il faut rendre hommage à Yves André qui a fait la plupart des prises de son, et à Croco Chris qui est l'excellent musicien qui lui-même respire la Marolles et nous a finalement créé une série de bandes son sans lesquelles on aurait du mal à faire marcher les gens avec autant de légèreté. Mais je vous propose, à vous, mais également aux auditeurs, d'écouter un deuxième extrait de ces disques qui existent sur les Marolles, et puis après, on parlera peut-être un peu d'autres quartiers qui ont également été sous votre emprise, si on peut s'exprimer comme ça. C'est un extrait tout à fait au hasard, hein, c'est parti. Vous tombez sur la rue Piremans. Au coin, une cité, sorte de West Side Story du logement social. C'est la cité Elements. Construite en 1914, elle est une des premières du genre à Bruxelles. Descendez la rue Piremans. Dirigez-vous vers la droite et entrez dans la cité par la petite rue des Ramoneurs. Vous êtes dans la rue des Ramoneurs. Ces logements ont remplacé les vieilles impasses insalubres du début du XXe siècle. On commençait à parler d'hygiène et de sécurité pour l'ouvrier. Elle devait durer 25 ans. Ah, l'hygiène et la sécurité. Tournez à gauche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rue des Charpentiers. Sur votre gauche, admirez le contraste avec ces logements sociaux des années 70. Une utopie architecturale différente. Descendez sous l'arcade, juste devant vous. Rue des Tonneliers. Prenez à droite. Maintenant à gauche, sous l'arcade. Descendez. Jusque tout en bas.
y a beaucoup de communautés ici. Nous avons de tout. Nous avons des Marocains, des Italiens, des Congolais, on a des Belges. Toutes ces communautés-là, ça forme un truc bien, quoi. Vous arrivez rue des Orfèvres. Nous allons sortir vers la droite. Mais avant, retournez-vous et admirez la cité vue d'en bas. Continuons. En sortant des arcades, tournez à droite. Il n'y a pas de pur belge en fait. Il n'y a pas de pur belge dans les Marolles. Il n'y a que des étrangers. C'est ça qui fait les Marolles. Ouais. Ah oui, on se rappelle. On a fait... Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Valérie Lipens et Charlie Dupont pour vous présenter quelque chose d'assez original. Ce sont des balades réinventées à travers certains quartiers bruxellois. Un extrait à l'instant qu'on écoutait sur le quartier des Marolles. Alors il y a deux autres quartiers qui sont en préparation. Il s'agit de la place Sainte-Catherine et celui de la Grand Place. Comment est-ce que vous orientez vos choix? Est-ce que vous prenez des endroits particulièrement connus ou particulièrement riches a priori? Dans ce cas-ci, on a essayé de prendre d'abord à la base le Pentagone, le vieux Bruxelles, peut-être pas le quartier, mais le territoire à Bruxelles où on marche le plus, du moins, où il y a le moins de voitures, où c'est le plus propice à cela. Et puis, point de vue historique, bien entendu, ces deux quartiers, Sainte-Catherine, puisque ça bouge bien, la Grand Place et ces alentours-là, le centre-ville, c'est quand même pas un must, mais c'est quand même un incontournable. Et de le montrer de nouveau de manière différente. C'est ça qui est un peu un challenge, quoi. J'aime beaucoup la phrase aussi que vous avez donnée en début de cette rencontre, ou dans l'extrait qu'on a écouté, de dire qu'on est vraiment une espèce de héros dans le propre film qu'on se crée et vous aider à créer ce film. Et je trouve dans l'extrait qu'on a écouté à l'instant, il y avait vraiment une ambiance à la Peter Gabriel. Ce sont vraiment les intentions que vous avez voulu mettre dedans? Ça, c'est un compliment immédiat que vous faites à Valérie, qui est quand même derrière ses manettes et qu'on peut en effet qualifier de Peter Gabriel. En plus petit. Peter Gabriel du piéton, j'ai nommé Valérie Lipens. Ben oui, je crois que c'est vrai au cinéma, c'est vrai en théâtre, enfin tout ce qui vit d'une manière générale sur une scène ou sur un écran. Ce qu'on retient en tant que spectateur finalement, et les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est ce que l'imaginaire du spectateur lui-même a pu générer. Et la liberté totale que donne par rapport à ça le détour est très 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 intéressante. C'est-à-dire que on ne fait que suggérer par petites touches, d'une certaine manière, les univers. On vient donner une nappe sonore, un mot, quelques mots peut-être qui sont dits par des intervenants, et c'est l'imaginaire de celui qui est en train de marcher en fonction du temps qu'il fait, de ce qu'il a vécu avant de faire le détour, de machin, qui va remplir le reste finalement. Et ce reste, c'est tout, quoi. Les grands réalisateurs au cinéma, ils suggèrent plus qu'ils ne montrent. Je sais pas, Hitchcock dans sa douche, il montre une main et un couteau, et c'est parce que le spectateur fait tout le chemin de la scène dans sa tête que la scène est violente. Et bon, on parle de violence, je trouve cet exemple-là, mais là, il s'agit évidemment pas de violence, mais je veux dire, plus d'une certaine manière, dans beaucoup d'art, plus on laisse au spectateur le soin de remplir les blancs, plus d'une certaine manière, on est à la fois dans la liberté et dans la création. Et ce détour-là, il vient donner des envies plus que imposer des formes, quoi. Vous faites tout à trois. C'est un peu intellectuel ce que je fais comme... Non, c'est vrai, ça l'est un petit peu, mais finalement, c'est vraiment l'objet aussi de Détour. Il y a une démarche intelligente derrière, intellectuelle, intelligente, on va dire. Je préfère. Oui, je préfère surtout qu'on parle de sensible, d'émotion, qu'on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Maintenant, je fais un espèce de discours intellectuel sur la chose. Ça te va très bien, Charlie. Je te remercie, j'ai moi-même fait quelques études. Mais voilà, le détour, il est fait pour se laisser aller, et donc c'est pour ça que je ne veux pas être mal compris par rapport à ça. On est avant tout dans le laisser aller, la flânerie, et certainement pas dans le détour, dans l'intellectualisme. Et donc, vous faites tout à trois. On fait tout à 3, 4, à 5, ça dépend un peu. On a
tous ceux qui on était une bonne équipe. On est une bonne équipe. C'est comme un film. On est sûrement moins pour un film, mais chacun met ses morceaux. Chacun, genre, je veux dire, en créant ce premier tour, on avait des amis qui nous appelaient, disant oui, j'entends que tu fais ça, tu dois parler à lui. C'est une grande pyramide, et je crois que chaque personne qui a participé, sans lui, cette pyramide ne serait pas là. Ou du moins le bout n'aurait pas émergé il y a 4 jours. Quoi. Est-ce que vous parvenez encore à vous promener dans Bruxelles sans avoir Détour dans la tête? C'est difficile, c'est difficile. C'est comme quand on joue longtemps à un jeu vidéo. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Il y a des moments où parfois on a l'impression qu'on est dans le jeu après quand on sort dans la vie réelle. Il y a un peu ce côté-là avec le Détour aussi, mais pour le plus grand plaisir, quoi. Finalement, on a toujours eu l'oreille qui traîne et des envies de se balader avec de la musique dans les oreilles. Et maintenant, on l'applique à ce Détour. Mais c'est vrai qu'on y pense un peu tout le temps. J'étais à Montpellier il y a 2 semaines, cette ville se prête à merveille à un détour, donc j'imagine maintenant, en arrivant sur cette place-là, on pourrait envoyer telle musique, et je sais que Valérie fait ça en permanence aussi. Mais justement, c'est bien que tu parles d'une autre ville, parce que j'avais envie de vous poser la question, ce qui permettra certainement aussi d'en apprendre un peu plus sur les détours que vous avez fait et que vous allez faire à Bruxelles. Est-ce qu'il faut connaître le quartier? Est-ce qu'il faut connaître la ville, les habitants, les habitudes, les us et coutumes, les mœurs? Je peux encore continuer comme ça, mais je vais m'arrêter là. Non, il faut pas spécialement en connaître. C'est pas qu'on en connaîtra spécialement plus après si, par exemple, un Français ou un francophone, un autre pays francophone viendrait visiter Bruxelles. Il va pas spécialement avoir les informations habituelles sur tous les sites, mais il aura un échantillon d'ambiance, de comment, il passera à des endroits. L'idée est vraiment de faire passer les Bruxellois, en tout cas les habitants de la ville, à des endroits où ils ne sont jamais passés. Les étrangers, les gens qui ne sont pas de Bruxelles, forcément, ils n'y seront jamais passés. Donc c'est pour ça que ça marche bien avec autant les étrangers que les Belges ou les Bruxellois. Et pour la fabrication du tour, si c'était ça ta question, je crois qu'à la limite, ne pas avoir de préconnaissance du quartier est peut-être un avantage, dans la mesure justement où il s'agit d'aller chercher une ambiance, chercher des couleurs. Plus on a l'oreille ouverte, mais à la fois vierge de tout a priori, quelque part mieux c'est, quoi. Plus on va à la rencontre du quartier qu'on va traiter pour en faire un détour, mieux c'est. Plus on est vierge. Détour, balade sonore synchronisée. Vous êtes ici, un site internet également pour avoir un peu plus d'informations, pour peut-être comprendre différemment tout ce qu'on a raconté ce matin. www.détour, d-tour au pluriel.org, org, d-tour au pluriel.org. Alors les renseignements pratiques, ils passent par le centre culturel Jacques Franck, qui est situé chaussée de Waterloo à 1060 Bruxelles, alias Saint-Gilles. Un numéro de téléphone pour les renseignements et les réservations, c'est le 02 538 90 20, 02 538 90 20. Et à peu de choses près pour les heures d'ouverture, sachez que vous pouviez vous y rendre du mardi au vendredi à peu de choses près pendant toute la journée, le samedi de 11h à 13h30. Et même l'après-midi également, de 14h à 18h30, et enfin le dimanche de 14h à 17h, et même de 19h à 22h30, parce que j'imagine que ça peut être très riche et très intéressant de faire cette même balade pendant la nuit. Et pourquoi pas, le Jacques Franck, ceci dit, n'est ouvert que, comme tu viens de le dire, que jusque 22h. Il faut donc le louer a priori 2 heures au moins, 2 heures avant que ça ferme pour pouvoir rendre le matériel tant qu'à faire si c'est possible. C'est même obligatoire, mais bien sûr. Je rappelle une dernière fois le numéro de téléphone 02 538 90 20, 02 538 90 20. Courte pause musicale avant d'accueillir Grégoire qui viendra pour le résumé de l'information. À moi de vous remercier, Charlie et Valérie, d'être venus ce matin. Merci beaucoup Marc, merci Radio Judaïka. Un concept riche, original, fort et intéressant, ça me fait plaisir d'en parler. Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.